Le poulpe. Un peu de café. L'invité. Si je vous dis qu'il est à la fois écrivain, chroniqueur radio, humoriste, agent immobilier et punk, vous me répondrez... Philippe Battaglia en fait. Oui, Philippe Battaglia qui avait l'habitude de venir dans le poulpe l'année passée en tant que chroniqueur. Il est de retour juste pour aujourd'hui, mais en qualité d'auteur. Il vient de publier aux éditions de La Talente La dernière tentation de Judas. Un gros pavé à bien des égards. Salut Philippe. Salut Yannick. Alors déjà félicitations. Merci. Ce gros bébé ouais. De 480 pages. Ouais, un peu plus même. Ouais, c'est vrai. Plus, ouais. 540. Je crois que le communiqué de presse est faux. Ah, il me semblait que j'étais pas au quart effectivement. Alors c'est un bouquin sur lequel tu bosses depuis quand même un certain temps. Oui, je l'ai commencé en 2019. Vas-y, pardon. Oui, ouais, j'ai aussi entendu un truc, j'ai aussi entendu des trucs. Moi aussi, j'ai eu un truc dans l'oreille. C'est pas ce qui se passe. C'est pas grave. Depuis 2019, donc disais-je. Oui. 2019. Ouais. Alors évidemment, j'ai pas fait que ça depuis 2019, mais ça m'a pris pas mal de temps parce qu'on a fait. Il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup de rencontres pour arriver à ça, quoi. C'est pas le premier roman que tu publies. Qu'est-ce qui fait que celui-là il est différent, j'ai l'impression? Le sujet lui-même, évidemment, puisqu'on s'attaque à des personnages bibliques, à des événements bibliques, puis qu'on veut les retravailler un petit peu, les ramener dans une époque plus moderne. On sait qu'on sera attendu au tournant, donc j'ai vraiment voulu prendre mon temps et faire comme je le disais, les recherches nécessaires pour que là où je prends des libertés, puis là où je veux être proche du matériau de base, il faut que ce soit inattaquable. Alors on va rien dévoiler parce que ce serait dommage et que je déteste ça, moi les spoils. À la fin, c'est le chauffeur de taxi. Arrête, c'est pas vrai. En plus, il n'y a pas de chauffeur de taxi. Mais donc, tu t'amuses un peu avec les personnages bibliques, tu l'as dit. Tu vas avoir des problèmes, Philippe. Non. Je crois pas. Ou alors tu t'en fous. Mais je m'en fous. Non, clairement. Ou alors tu attends ça. Et puis, je sais pas. Moi, j'ai des premiers retours de lectrices et lecteurs. Alors, soit il y a des gens qui n'ont pas du tout les références bibliques, puis qui me disent qu'ils prennent quand même un monstre panard, et puis il y a des gens qui ont ces références parce qu'ils sont un petit peu dans ce milieu-là. Je reçois des retours de théologiens, de gens qui travaillent là-dedans, etc. Et qui me disent que les références sont extrêmement pointues. Donc, je pense qu'il y a différents niveaux de lecture, et quelle que soit, je dirais, votre érudition ecclésiastique, vous pourrez prendre votre pied avec ce bouquin. Tu dis toi-même, après tout, la Bible, c'est de la pop culture. Oui, parce que à plusieurs niveaux, enfin c'est même plus de la pop culture. Notre société aujourd'hui, en 2025, est une société dont les lois, dont la morale, l'éthique découlent plus ou moins directement de cet enseignement-là, judéo-chrétien. Et puis, les personnages, les événements, il y a des expressions qu'on reprend. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans le langage courant, dont on oublie même souvent l'origine biblique, et puis qu'on utilise comme ça en tout venant. Donc, je pense qu'effectivement, on a maintenant ce rapport où c'est complètement fondu dans notre quotidien. Et puis, les apôtres, qui, il y a 2000 ans, avaient des super-pouvoirs, pouvaient guérir des maladies, chasser des démons, ressusciter des morts, etc. C'est un petit peu c'est Marvel. Hein. Là, c'est les premiers super-héros, quoi. Ah oui, on est d'accord. Tu le dis. Alors là, je postule. Est-ce que ton roman, ça serait pas un genre d'addendum tardif à la Bible? Après, il y a déjà pas mal d'évangiles apocryphes. Donc, c'est les évangiles apocryphes, c'est les évangiles qui n'ont pas été retenus. Alors, c'est vrai qu'ils s'adaptent un petit peu. Alors, voilà. J'ai rajouté ma petite pierre à l'édifice. Les éditions La Talente, tu publies donc ce roman dans cette grosse maison d'édition française. C'est plutôt. Je suis très fier. Oui, je suis très fier d'être publié à La Talente, qui publie certains de mes auteurs préférés, comme évidemment Terry Pratchett, qui surclasse tout le monde, à mon sens, mais aussi Michael Moorcock, Pierre Bordage, enfin tant d'autres. Je ne vais pas tous les citer. Donc c'est vrai que je suis très fier d'avoir mon nom à côté d'avoir mon petit nom à côté de ces grands noms dans le catalogue de La Talente. T'as un long nom quand même, hein. Philippe Battaglia. Ouais, mais on le prononce doucement. Comment ça s'est fait? Comment t'as réussi à les convaincre? Le bouquin est bien, mais souvent
ça suffit pas. Souvent, ça suffit pas. Écoute, j'ai eu de la chance aussi d'être bien entouré dans tout le travail qui s'est fait en amont. Et puis d'avoir pu être lu, je dirais, peut-être plus rapidement que d'autres qui envoient leur manuscrit par une voie plus classique. Mais oui, après, je pense que le bouquin tenait la route. Et puis voilà, je suis très content. Il commence à y avoir des reviews. Ouais. Hein, pas mal élogieux. Ouais, c'est plutôt assez cool, ouais. Tu t'y attendais? Tu sais, le processus de création fait que quand l'œuvre est terminée, on entre dans une phase de doute. Oui. Je pense que tu connais ça avec la musique. Oui. Et quand j'ai reçu le bouquin à la maison, l'objet, qui est un bel objet, là aussi je suis assez fier, et puis que j'ai recommencé à le feuilleter puis à le relire, puis je me suis dit c'est tout de la merde, j'aurais pas dû faire ça comme ça, alors que je sais qu'on a bossé pendant 5 ans dessus, et je sais qu'il tient la route et qu'il est clairement pas mauvais, mais il y a ce moment d'incertitude quand l'objet sort et qu'il nous appartient plus, et puis qu'on peut plus changer une virgule. Mais c'est vrai que maintenant on reçoit des retours qui sont ma foi plutôt bons, donc je suis assez content. Bah tant mieux, bois-le ton petit lait. Je le fais. C'est mérité. Je te propose qu'on fasse une petite pause musicale. Nous on est toujours avec Philippe Battaglia pour parler de la sortie d'un très gros roman qu'elle vient de publier aux éditions de La Talente. Ça s'appelle La dernière tentation de Judas. Et alors je voulais pas spoiler, mais tu m'as dit espèce d'abruti, c'est sur la 4e de couverture. C'est exactement les mots que j'ai utilisés, c'est vrai. T'as pas utilisé abruti, t'as utilisé un autre truc, mais c'était sensiblement pareil, un synonyme. Donc on peut le dire, on apprend dans ton livre que Judas et Jésus étaient amants. Oui. C'est une interprétation plutôt singulière des Écritures. Est-ce que tu as déjà eu des retours de la part des professionnels de la chose divine ? Mais tu parles de retours plutôt néfastes. Non, pas forcément. Non. Alors, j'ai eu des retours de gens qui m'ont effectivement dit que c'était une lecture particulière, d'autres qui m'ont dit que j'avais enfin compris la Bible, d'autres et d'autres, j'imagine, qui pour l'instant pas, mais il y en a peut-être à qui ça plaira pas. Mais enfin, je les crains pas tellement parce que dans le fond, si dire que tel ou tel personnage de la Bible est homosexuel, ça en offusque, c'est revenir à dire que l'homosexualité c'est une insulte, puis là je crois que c'est pas tellement à moi de me remettre en question. Alors, on est bien d'accord. Il me semble. On est bien d'accord, mais après on va pas postuler sur les réactions de chacun, mais voilà, on imagine qu'il y en aura. Et en même temps, dans la Bible elle-même, il n'y a pas grand-chose sur la sexualité de Judas, des apôtres de manière générale, et de Jésus encore moins. Donc partant de là, tout est envisageable. On est bien d'accord. Moi j'ai commencé le bouquin, j'en suis donc à une 120aine de pages, un 5e du livre. C'est vraiment addictif. C'est quoi le secret pour écrire un page turner, comme on dit aux States ? Je sais pas si j'ai le secret. Je pense qu'il y a je pense que ce qui marche dans le bouquin, c'est le rythme, la cohérence du tout. Et puis le fait qu'effectivement, à partir du moment où ça démarre, à chaque page, il y a un truc qui se passe, quoi. Donc il se passe des trucs. C'est l'aventure. C'est rythmé, c'est... Ouais. Et je crois que tu oublies un truc, il y a aussi des persos qui sont vraiment attachants, pour de vrai. Je pense à un personnage qui s'appelle La Pince, qui est vraiment magnifique. Tu t'inspires de gens que tu connais pour créer des persos ? Bien sûr. La Pince, c'est moi un peu. Ah oui, chaton. Bien sûr. Oui, moi j'ai un petit carnet où des fois quand je suis dans la rue ou autre, je vois des gens qui m'ont l'air intéressants, puis je note deux, trois trucs que j'imagine être leur vie. C'est pas forcément des gens que tu connais. Ah non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Alors il y en a. Après il y a des choses qui viennent. Enfin l'influence qu'on a, l'inspiration qu'on peut avoir d'autres œuvres, et puis des gens que je rencontre. Mais après, La Pince que tu cites ici, je crois qu'on peut le dire très rapidement, c'est un SDF qui chapeaute un petit peu sa tribu d'SDF. Et puis moi j'ai toujours une tendresse particulière pour les marginaux, pour les laissés pour compte. Je crois que ça se voit que ce sont les personnages pour lesquels j'ai le plus de tendresse dans ce livre. Après tout, t'habites à Montaix. Ben oui. Voilà, je les croise tous les jours. On n'a pas tellement de cloches-là, à Montaix. Non, puis en plus, Montaix, il se passe plein de choses. Il n'y a pas de SDF en Suisse, Yannick, arrête avec ça. Ça, c'est pas vrai non plus. Philippe, dernière question, avant qu'on parle un peu de ton actu. Question que je pose d'habitude aux personnes qui produisent de la musique, mais je vais l'adapter à la littérature. S'il y avait une personne
à qui tu voudrais donner ton livre pour qu'elle le lise et que cette personne le lise, ce serait qui? Une seule personne. Mort ou vivante, on s'en fout. Alors, plutôt vivante, parce que sinon, sinon, on ne pourrait pas le lire. Non, mais ça marche aussi. Mais suspension de l'incrédulité. Comme ça, alors par pure vantardise, je dirais Terry Pratchett, évidemment, et en même temps, j'aurais pas trop envie parce que s'il aime pas, ça me détruirait. Ouais. Donc je crois que je prendrais pas le risque. Mais oui, Jésus, tiens, pourquoi pas. Voilà. Apprends le français, puis lis-moi ce machin. Après, Terry Pratchett est aux mêmes éditions que toi. Enfin, en France, ouais, mais il est décédé, donc ça va être compliqué. Malheureusement. Ça aurait été possible. Ça aurait été possible il y a quelques années en arrière. Moi, je vais lui envoyer le PDF comme ça en l'air, et puis peut-être qu'il va le choper. Dans le cloud. Dans le cloud, il pourra le lire. Donc, ton actu, Philippe, et puis on va se quitter avec ça. Oui, mon actu, qu'est-ce que j'ai ? J'ai demain à Fribourg pour le festival des littératures Texture, où je fais une petite conférence sur l'humour, sur la manière d'écrire de l'humour dans les romans, les chroniques radio, chroniques presse, etc. À la mi-mars, pour ceux qui nous écoutent d'un peu plus loin, je serai à la Foire du Livre de Bruxelles. Et puis juste après, au Salon du Livre de Genève, notamment le 19 mars, où je participe à une table ronde intitulée un peu pompeusement Entre érudition et humour. Ouais, je me réjouis d'y aller. Ça correspond à peu près à ton bouquin. Merci. Oui, mais on l'a pas dit, c'est assez marrant aussi. Oui, il y a c'est pas que ça, mais il y a aussi ça. Alors c'est pas une histoire drôle, pas du tout, parce que c'est une histoire d'amour impossible, donc c'est forcément une histoire dramatique, mais il y a de l'humour, oui, bien sûr. Effectivement. Merci beaucoup Philippe Battaglia. Avec plaisir, merci de m'avoir reçu. On rappelle que le livre s'appelle La dernière tentation de Judas, c'est vraiment méga bien, c'est aux éditions de La Talente, et puis c'est dans les bonnes crèmeries qui vendent des livres. Voilà. On appelle aussi des librairies. Messe. Effectivement. Merci, à bientôt Philippe. Merci, ciao.